Oh, désolé, je suis en retard. J'ai essayé de voyager dans le temps pour être à l'heure, mais apparemment ça marche pas. Voyager dans le temps un jour. Je pense qu'avec l'avancée technologique, etc., de nos jours, il y a moyen que ça puisse arriver. Il faudrait pouvoir dissocier alors le temps et l'espace. Je pense pas qu'on puisse faire une aussi grande technologie. Si vous vous mettez hors de l'espace, vous pouvez aller dans le temps. Moi personnellement j'y crois pas parce que je me dis que des gens seraient déjà venus nous rencontrer à l'heure du futur pour nous voir, donc ça m'étonnerait. Mais est-ce possible de dissocier l'espace du temps? Même si on va dire que là maintenant aujourd'hui la technologie est bien développée et elle a quand même évolué, je pense que pour faire ça, c'est quand même impossible. En dehors de la technologie, il y a plein de choses intellectuellement perturbantes avec le voyage dans le temps. La première, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Imagine, tu remontes dans le passé et tu empêches ton grand-père de rencontrer ta grand-mère. Résultat des courses, ton père ou ta mère n'existe pas et donc tu n'existes pas non plus. Oui, mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas remonter dans le passé, donc tes grands-parents se rencontrent, donc tes parents existent, et donc tu existes aussi. Donc tu peux remonter dans le passé pour les empêcher de se rencontrer. Et, oulala, j'en ai la tête qui tourne. Autre paradoxe que j'adore, c'est le paradoxe de l'information. Tu adores cette émission, et donc tu décides de remonter dans le passé pour me donner le texte pour préparer l'émission. Oui, mais du coup, qui a eu l'idée? Moi ou l'émission? Ben oui, si je n'écris pas l'émission, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas remonter dans le passé, m'apporter le texte de l'émission. Mais si je n'ai pas le texte, peut-être que je n'écrirai pas l'émission. À nouveau, on nage en plein paradoxe. Et puis il y a aussi, non pas un paradoxe, mais ce qu'on appelle l'effet papillon. Imagine que tu remontes dans le passé et tu prends un café tranquillement avec Jeff Bezos à l'instant même où il allait avoir l'idée d'Amazon. Il n'a donc pas l'idée, puisqu'il parlait avec toi en prenant son café, et tout le futur est chamboulé. Petite cause, grande conséquence, c'est l'effet papillon. Et pour ce qui est de la technologie, les scientifiques, en tout cas certains, travaillent sur l'idée des trous de verre. Et les trous de verre, je peux te les expliquer avec une feuille et un bic. Imagine que là, c'est nous, aujourd'hui, en Belgique. Et ici sur la feuille, c'est les Égyptiens il y a plus de 3000 ans. Si tu veux voyager, théoriquement, tu dois parcourir la feuille, traverser à la fois l'espace et le temps. Mais avec la théorie des trous de verre, tu pourrais en théorie replier l'espace-temps pour voyager d'un espace à l'autre, comme ceci, et donc arriver directement chez les Égyptiens il y a plus de 3000 ans. Et puis si tu crois que c'est de la science-fiction, sache que Albert Einstein lui-même a écrit des articles scientifiques il y a plus d'un siècle sur le sujet. Et puisqu'on en parle d'Einstein, tu sais aussi que c'est lui qui a parlé de la relativité du temps. Mais on va pas parler de la sienne, on va parler dans le prochain épisode d'Épistème de la manière dont certaines journées sont très courtes et d'autres nous semblent interminables.